partageons la parole de Dieu. Nous voulons maintenant nous tourner vers les textes. Nous voulons nous approcher maintenant de Dieu avec ce thème, synchronisé avec le ciel. J'aimerais vous parler de la façon dont la volonté de Dieu, qui lui appartient en propre et qui se détermine dans le ciel, peut se vivre sur la terre. Ça va ? Vous venez de comprendre ma phrase ? Pas tout à fait. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, ça va mieux. Est-ce que tu peux mettre le premier texte qui va apparaître ? Et lisons ce que dit l'Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 1er. Vous avez la patience de lire avec moi ce passage assez long, mais important. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Un temps pour toute chose, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer les pierres et un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements ou des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine. Verset 10, j'ai vu quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Verset 11, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur pensée la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. Et je vous félicite, vous avez écouté avec une concentration maximum tout le long de ce texte. Bravo. Première chose, avez-vous écouté la musicalité du texte ? Ça, c'est la première chose que dans le texte qui résonne en nous. Il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps. Mais ça commence par le premier temps. Un temps pour tout. Ça désigne la précarité de notre vie. C'est une musique par la sagesse de l'Ecclésiaste qui nous dit notre durée et notre stabilité est incertaine. Ça dure un temps. On a beau s'imaginer toutes sortes de choses à faire, tout tient dans un temps. Précarité. La sagesse de Dieu nous dit vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Une traduction plus proche de l'hébreu dit buée, vapeur, haleine. Tout ça ne dure qu'un temps et n'a la substance que du moment. Écoutez la musique, un temps. Mais il est dit un temps pour toute chose. Et vous avez vu qu'il y a aussi une alternance. Une alternance. Tu peux mettre la suite ? Une alternance. Un temps pour une chose, un temps pour une autre. Il y a une musique de la vie qui fait qu'on alterne des saisons. On alterne des circonstances. Et c'est ça aussi l'existence. Je veux faire la volonté, mais la volonté suit un parcours qui n'est pas aussi stable qu'on l'imagine et qui nous oblige parfois à être dans des circonstances et dans d'autres. Ça va ? Je me dis, oh là là, pasteur, vous allez vers la philosophie. Non, c'est le texte. Et puis, là aussi, c'est encore plus évident, et j'espère que vous l'avez remarqué avec moi, en l'observant bien, que ces temps qui s'enchaînent sont parfois paradoxaux. Ou si vous préférez, opposés. Ça, c'est net. Naître, mourir. Vous l'avez vu, hein ? Embrasser et s'éloigner.
Et ça aussi, c'est difficile pour nous, parce qu'on aimerait avoir tout le côté positif de l'existence. Et faire, par exemple, il n'y aurait qu'un temps pour tout, un temps merveilleux. Il n'y aurait qu'un temps pour naître, un temps pour planter, un temps pour guérir, un temps pour bâtir, un temps pour rire, un temps pour danser, un temps pour embrasser, un temps pour trouver, un temps pour garder. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un temps pour parler, un temps pour aimer. Mais d'ailleurs, l'ordre qui est donné est intéressant dans le texte parce qu'ils alternent le positif avec le négatif et le négatif avec le positif. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique. Et ceux qui scrutent les textes et qui essaient de comprendre ce que le Saint-Esprit voulait dire se cassent un peu les dents parce qu'en fait, effectivement, ces alternances et ces paradoxes nous échappent. Et nous sommes là parfois en nous disant, eh bien, nous sommes dans un temps où il semble que tout va bien, on alterne dans un temps qui ne va pas, et là on dit, c'est le diable, ou c'est Dieu qui est contre moi. Mais mes amis, vous nagez, vous vous noyez dans la volonté de Dieu, là. Ces phénomènes nous sont décrits vis-à-vis de ce que l'on est, fini, précaire, dans une alternance. Revenons un peu à ce que nous sommes réellement. Et réalisons en fait que ce que je viens de vous dire ici nous parle effectivement de paradoxe. Alors, comment faire la volonté de Dieu quand tout est précarité, quand ça alterne, quand c'est paradoxal? Comment trouver des points de repère? Comment synchroniser sa vie avec ce que Dieu est, ce que Dieu veut, et sur cette terre, tout ce qui bouge et dont à laquelle il faut s'adapter. Alors Dieu soit béni, il nous est dit qu'il a mis la pensée de l'éternité. Il y a effectivement une sagesse divine qui nous est communiquée. Gloire à Dieu, vous avez du bon sens. D'accord, ok. Je pensais vous faire une fleur, une petite... vous êtes agréable. Oui, mais Dieu peut utiliser et vous éclairer sur ce que vous savez et ce que vous devez faire. Il n'y a pas besoin de demander plus. Dieu peut vous utiliser comme ça, avec l'éducation, l'expérience. Voilà. Tout ça, Dieu peut l'utiliser. Et ça, c'est une sagesse pour justement faire la volonté de Dieu. C'est super, hein? Mais s'il vous plaît, arrêtez de dire « Dieu m'a dit ». Comme vous étiez le seul propriétaire d'une voix qui s'entend super bien chez vous, mais pas chez les autres, et qui impose votre volonté aux autres. Parce qu'on ne peut plus discuter. Dieu me l'a dit, et donc débrouillez-vous avec ça, quoi. Et pourquoi, justement, ce qu'il vous dit n'est pas synchronisé avec le reste? Oui, tu as compris ça, Frédéric? Fais attention au amen que tu prononces. Comment faire la volonté de Dieu? Quand non seulement, effectivement, dans la pensée de l'éternité, on ne peut pas mesurer tout ce qui est tracé, mais il nous donne quand même du sens. Mais à quel moment nous pouvons et nous devons nous synchroniser avec Dieu quand ça n'a plus rapport avec notre bon sens, notre expérience et notre contrôle? Quand c'est le ciel lui-même, par la voix du Père et l'intermédiaire du Fils, qui commence à nous dire ce qu'il faut faire dans des temps particuliers, précaires, paradoxaux, voire impossibles. Je me suis mis à observer les évangiles et à regarder comment Jésus prenait ses décisions. Souvent, concernant la mission qui était celle du Père, il n'écoutait pas la voix des hommes, l'intelligence des hommes, mais il suivait l'impulsion du Saint-Esprit qui le conduisait à faire des choses complètement opposées à nous. Et je vais le synthétiser et l'expliquer. Ça y est, j'en arrive au cœur du message. Vous êtes courageux pour me suivre. Hein? C'est celui de dire que quand il fallait qu'il reste, il partait, et quand il fallait qu'il parte, il restait. C'est aussi simple que ça. Je vous le redis. Quand il fallait qu'il reste, il partait, et quand il fallait qu'il parte, il reste. Prenons la première chose. Partir au lieu de rester. L'exercice du ministère, lorsqu'il inaugure effectivement son ministère, Capharnaüm, comme vous voulez le prononcer, et je remercie encore le pasteur Romuald Hans qui nous a parlé des villages qui concernent, est intéressant parce que c'est vraiment le lieu d'impact du début du ministère. Et ça, c'est son importance parce que c'est là où
ou la guérison de nombreuses personnes, commençant par la belle-mère de Pierre, commençant par le serviteur du centurion, concernant l'homme possédé pendant un temps dans la synagogue, concernant le paralytique qui passe par le toit, de multiples guérisons, des fièvres, des maladies, des démons, une grande réputation qui commence à se faire dans cette ville parce que Jésus y est. C'est là où les premiers disciples vont être appelés Pierre, André, Jacques, Jean, Matthieu, le collecteur d'impôts. C'est là où le premier noyau apostolique est né. C'est là où aussi les premières réactions, les oppositions se sont créées. Beaucoup ont cru en lui. Les autorités ont commencé à s'opposer. En fait, il se passait des choses, de tensions, mais aussi des accomplissements. Et en fait, c'était un peu ici le théâtre, vraiment de ce que Dieu était en train de faire, de la gloire. Il y avait du succès, les amis. Et il n'y avait pas besoin de courir ailleurs. Les gens venaient, ils s'approchaient, le bouche à oreille, le Twitter de l'époque circulait comme vous voulez. Seulement, il dira, à la grande surprise des premiers disciples, qu'il fallait qu'ils s'éloignent pour aller rejoindre les autres villages. Écoutez ce que dit le texte. Vers le matin, il se leva, sortit pour aller dans un lieu désert, et il pria. Et quand Simon et les autres le cherchèrent, ils dirent « Tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus s'est détaché du succès auquel, justement, il était responsable. Il a quitté ce lieu d'impact parce que sa mission savait qu'il ne pouvait pas s'enfermer dans cette réputation-là. Et voyez-vous, en tant qu'Église, en tant que croyants, nous aimons particulièrement la gloire de Dieu pour se l'accaparer et pour dire maintenant, elle est à moi et j'en fais ce que je veux. Ça n'est pas possible. Jésus s'éloigne parce que ce n'est pas ni la réputation ou autre, mais c'est la mission que l'Évangile aille de ville en ville, de village en village. Il ne s'attend pas simplement à un impact, mais à une propagation. Il est attaché exclusivement à la volonté du Père plus qu'à la gloire. Et je trouve que c'est intéressant que vous vous interrogez, que l'on s'interroge à ce qui nous fait rester, à ce qui nous fait partir d'une église, de l'écoute d'un message, de la façon dont vous faites vos choix pour écouter et suivre Dieu, de la façon dont vous faites un choix pour le servir. Allons plus loin, vous voulez bien ? Dans Luc 4, versets 16 à 30, vous avez un autre épisode assez surprenant, c'est que Jésus retourne à Nazareth. Et vous savez qu'à Nazareth, il est connu. On l'appelle fils de David, parce que plusieurs le reconnaissent comme Messie. On dit qu'il est fils de Dieu, parce que certains ont vu que ce qu'il disait était réellement tellement surprenant, tellement important qu'ils l'ont appelé et qu'ils le reconnaissent comme fils de Dieu. Et puis, ils l'ont vu aussi parfois fatigué, ou parfois, j'allais dire, contrarié. Et il est aussi le Fils de l'homme dans son humanité. Mais à Nazareth, on l'appelle Fils de Joseph. Fils de Joseph. Et le problème dans Nazareth, c'est qu'on le connaît bien, mais on le connaît comme le charpentier, comme le fils de Marie. En fait, on le connaît très bien, et pour ça que Jésus dira « Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie ». Il est rejeté violemment au moment de son entrée dans la synagogue et de sa lecture. Alors il aurait pu insister, il pourrait essayer de convaincre, il aurait pu lui faire un miracle, il aurait pu avoir plus d'envie et plus de volonté encore que ceux de sa propre famille, de son propre village. L'Écriture nous dit que l'opposition était telle, l'incompréhension était tellement forte qu'ils ont voulu s'emparer de lui et le précipiter. Et le texte dit, il est passé au milieu d'eux et il s'en est allé. Je suis comme vous, je voudrais tellement que les miens comprennent qui est Jésus et ce que veut Jésus.
Je serais même presque prêt à prendre leur place pour qu'une bonne fois pour toutes, ils comprennent pourquoi je crois et pourquoi je vis comme ça. Mais Jésus s'en est allé. C'est quand même une drôle de surprise. Attention, je ne suis pas en train de dire « vivons comme des insensés pour ne pas nous occuper de nos familles ». Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Qui a compris ça? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que Jésus a fui. Ce n'est pas du tout ça. Mais il a discerné qu'il ne pouvait pas rester, parce que s'il restait, les choses empiraient plus qu'elles ne devaient se régler. Et le discernement, parfois, c'est de devoir partir alors qu'on aimerait bien rester pour avoir le dernier mot, pour pouvoir dire tout ce que la Bible dit. Donc, je ne parle pas d'échec, mais je parle de choix. De choix où je vais dépenser mon énergie et m'adresser aux personnes dans lesquelles Dieu a donné un rendez-vous pour qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent. Et même si sentimentalement nous sommes attachés, nous voudrions le meilleur, il faut parfois faire l'effort de se détacher pour dire il faut partir parce que c'est en quittant que tu fais l'œuvre de Dieu. Je suis resté quelques années dans cette volonté de rester en otage en me disant mes parents ne comprendront pas le fait que je veux entrer dans le ministère. C'était faux, il fallait juste prendre position, décider, accepter et avoir le courage de partir. Vous me suivez? Le cœur de Dieu ne s'impose pas. On ne peut pas écraser et conquérir sans s'imaginer que ce sera au détriment de la relation. Jésus est passé au milieu. Et il est parti. C'est un épisode un peu troublant, hein? Parce que souvent on cite Dieu, tu me l'as dit, hein? Toi et ta maison, vous serez sauvés. Et vous avez raison peut-être d'insister en demandant à Dieu. Mais s'il vous plaît, regardez ce que Jésus fait. Et avec intelligence, il reste, mais aussi il part. Afin de peut-être laisser l'espace à ce que Dieu a besoin de faire sans vous. Sans vous. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais tant pis. Regardez encore. Dans une contrée de Galilée, il nous est dit que dans Jean 6, il a fait une chose qui effectivement, mais a animé les foules, a soulevé les foules, il a multiplié les pains. Et en multipliant les pains, dans l'étonnement de ce qui s'est passé, il a senti que l'émulation et le transport de la foule, vous savez, des fois il y a des excitations là, d'une foule qui a commencé, et puis sûrement il a commencé à entendre, et les disciples devaient relever ça, qu'ils disaient il faut le faire roi. Vous imaginez, il a fait une révolution sociale, tout le monde a une part, tout le monde peut manger, c'est le SMIC pour tout le monde. Oui, c'est mieux que Défi, qui fait sa distribution alimentaire. C'est notre association. La foule veut le proclamer. Humainement, c'est l'occasion rêvée d'avoir de l'influence, de l'impact, de rassembler le peuple, de le motiver, de faire une marche. Et le texte nous dit, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Dans une société aujourd'hui où faire du buzz, avoir un écho sur tous les réseaux, se faire connaître sur toute la toile pour qu'on soit de partout, qu'on ne voit que nous, qu'on n'entende que nous, Jésus se retire sur la montagne. Stratégiquement, en com, Jésus, pardon, mais c'est zéro. Mais voyez-vous, il n'est pas le digne représentant de l'esprit du monde. Il est le représentant du royaume de Dieu qui s'approche de nous. Et ce sont selon les valeurs du royaume de Dieu et le comportement du royaume de Dieu. Tout se trouve en lui caché, afin de mieux se présenter. Et son départ protège sa mission spirituelle d'une déformation politique ou messianique. Oui, il sera annoncé comme roi. Oui, il sera porté au nu, si j'ose dire, à Jérusalem, sur un ânon, afin qu'on le couronne tel qu'il sera couronné, seul, sur une montagne, mais crucifié, et non encensé. Ce départ différé, ce décrochage,
est certainement un contretemps humain, mais il a agi selon le temps divin. Et voyez-vous, notre horloge, bien qu'elle soit parfois biologique, notre horloge spirituelle nous indique des choses des fois qui est tout à fait contradictoire avec l'esprit du monde et le sentiment humain. Et vous savez comme moi le tiraillement que cela crée de devoir se synchroniser avec Dieu et selon sa volonté, parce que ça nous attire, parce que ça nous plaît, parce que ça nous flatte. Et que Dieu nous dit non. Oh là là, non. Vous le connaissez ce non intérieur? Ce non, c'est oui. Tu peux te dire, je vois tous les avantages. Et il n'y a qu'un inconvénient. Mais il faut obéir. Il faut obéir. Jésus part quand tout pousse à rester. Pas par caprice, mais par fidélité au dessein du Père. Il est ajusté. Ajusté à l'amour de Dieu. Dans une obéissance qui exige de quitter le lieu de succès, de relations stables, de situations confortables. C'est ça, se synchroniser, parfois, avec le ciel. C'est ce que diront certains, tu marches à côté de tes pompes. Pardon de l'expression. Mais moi, je préfère marcher avec le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'était tout le temps comme ça, mais il y a des moments, il faut que ce soit comme ça. Ça va, vous tenez le coup? On est au milieu. On va dans l'autre moitié maintenant? Allez, on y va. Maintenant, on parle de rester. On change le logiciel. On part dans l'autre sens. Rester au lieu de partir. Jérusalem. Dans Jean chapitre 11, verset 57, donc juste avant Jean 12, il est dit, les principaux sacrificateurs avaient donné l'ordre, que si quelqu'un savait où était Jésus, il le déclare afin qu'on le saisisse. Chapitre 12, verset 1er, Jésus donc, 6 jours avant la Pâque, vint à Béthanie, et il faut savoir que Béthanie est tout à côté de Jérusalem. Lazare est ressuscité, et la menace se fait de plus en plus présente. Et dans toute logique et en toute prudence, il était important que Jésus s'éloigne de la zone. Mais Jean chapitre 13 nous dit, sachant que son heure était venue. Est-ce que vous comprenez l'enjeu qui se passe ici? Et là, il ne s'agit plus de l'attraction, le succès, la foule, la réussite. Il s'agit plutôt de la pression, de la menace et du risque. Et Jésus reste. Ce qui me parle et ce qui devrait nous parler, me semble-t-il, c'est que il est tout à fait logique d'écouter son instinct de survie, d'écouter sa protection, sa sécurité. C'est tout à fait possible. Mais il y a un timing de l'accomplissement. Et ici, sachant que son heure était venue, l'accomplissement des desseins du Père était plus important que les conditions à traverser. La mission était plus importante que les conditions. Mes frères et sœurs et amis, arrêtez de prier et d'exiger que Dieu améliore vos conditions pour accomplir votre mission. Mais attachez-vous à l'exécuter, même si c'est difficile. Surtout si c'est difficile, reste. Reste. Je pense que vous êtes comme moi, vous voudriez, comme moi, que Dieu ait une puissance pour arrêter toutes nos tempêtes. Ben oui, il a dit silence et ça s'est arrêté. Mais je ne sais pas vous, mais des fois, vous vous trouvez dans des contextes, vous dites, Seigneur, mais pourquoi tu me renvoies au cœur de la tempête? Mais où est ce Dieu de puissance et de souveraineté? Je suis tout le temps, et encore une fois, au milieu de la tempête. Et en plus, ce n'est pas moi qui souffle pour la provoquer, c'est que c'est en te servant que je dois y entrer. Vous me suivez bien? C'est un peu allégorique ce que je raconte, mais c'est ça. Sauf que l'on oublie qu'il fait de vous un pilote. Qu'il vous donne les forces et l'assurance
de vous trouver là, avec votre petit gouvernail, afin de naviguer malgré la tempête. Qu'il a mis une limite à l'épreuve, en disant que les flots ne pourront pas jusqu'à vous noyer ou vous faire couler. Ça n'est pas possible, parce que Jésus est avec vous. Mais qu'il vous fortifie, et surtout, et avant toute chose, tout comme pour une mission, il vous a donné un cap. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la mission ne demande pas des conditions. Elle demande un appel et une fidélité. Elle demande à respecter le timing de l'accomplissement. Dans le risque, Dieu veut quand même accomplir son plan. Jésus va rester donc aux alentours et à Jérusalem. Il va avoir la bonne idée de se, réfugier si je peux dire, mais de prendre du temps à Gethsémane. Il s'isole à un lieu connu des disciples et connu de certains, où il va se placer dans la prière, dans une prière qui justement ajuste sa volonté à celle du Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous me suivez toujours, ça va ? Mais moi, je pensais que quand on prie, on n'est pas trahi. Quand on prie, on est protégé. Quand on prie, on reçoit que des bénédictions. Mais lui, quand il prie et qu'il se relève, fortifié, il embrasse Judas et il est embarqué. Dieu a-t-il un défaut ? Dieu a-t-il une défaillance dans ce qu'il prévoit ? Il nous montre Jésus pleinement, à fond dans sa prière. Il touche du doigt cette réalité du plan. Le pressoir est là, il est écrasé par le poids du péché. Et on se dit, parce qu'il prie, et la fidélité du Père est là. Et on se dit, dans ce secret de ce jardin, il est protégé, il est dans les mains du Père. Et les mains du Père le lâchent. Et mon frère, ma sœur, arrête de penser que la prière est magique. Prier te ramène à être dans le timing et la volonté de Dieu et te fera traverser trahison, tout ce qui peut être pénible sur ta vie et à cause de ta vie, parce que Dieu n'empêchera pas ces choses. Reste plutôt. Pourquoi il reste ? Parce que c'est un acte de fidélité. Tu pries, c'est un acte de fidélité. Tu gardes ta piété, c'est un acte de fidélité. C'est un acte qui manifeste la perfection de ta confiance. Tu aurais pu et tu aurais dû partir, mais tu restes. Ça va ? Et puis il y a la croix. Vous avez compris que la pression est de plus en plus forte et la douleur est de plus en plus intenable. Écoutez ce qui est dit dans un des textes de Matthieu 27. « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Ne reste pas, mais va-t'en. » On le provoque à descendre, à prouver sa puissance, telle qu'on l'exige et qu'on le demande. On lui demande un résultat qui soit probant et efficace. Et lui, il ne se sauve pas lui-même. Il reste cloué. Par amour. Et parce qu'il est amour, il maintient ce miracle qu'il nous faut comprendre chacun. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est rester dans l'engagement et la fidélité. Même si ça demande un sacrifice. Le miracle, ce n'était pas qu'il descende de la croix. Le miracle, c'est qu'il y reste. C'est qu'il y reste parce qu'il fallait la mort pour qu'il y ait résurrection. Oui, la volonté de sauver était plus forte que la volonté de se sauver. Et nous devons dans nos cœurs, pour synchroniser avec le ciel, comprendre qu'il est plus important d'avoir en nous l'engagement de servir plutôt que de se servir. Car sinon, nous allons démissionner très vite et refuser de porter notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de le suivre. Ce n'est pas très heureux ce que je vous dis à cet instant-là, mais c'est fondateur et c'est nécessaire. C'est ce qui fera la différence ensuite, quand vous direz « Dieu m'a dit ». Dieu m'a dit de rester. Non pas parce que vous êtes entêté,
ou que vous absolument vous vengez. Pas du tout. Restez parce que vous savez que c'est l'amour de Dieu qui commande en vous. Même si vous en êtes victime, même si vous en payez le prix. Car il n'y a qu'une seule chose. Restez pour aller au bout de la volonté divine. Mon frère, ma soeur, c'est difficile, c'est compliqué, tu paies le prix et tu te dis, il y a encore combien dans la mesure pour que ça arrive et que ça s'accomplisse. Pas besoin de t'en inquiéter, ne t'inquiète pas, poursuis, reste. Parce que c'est que comme ça que tu verras la finalité de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ça va ? Donc il y a un temps pour tout. Et Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il y a un temps pour partir, il y a un temps pour rester. Un temps pour partir afin de ne pas dévier. C'est trop important. Si tu es décalé dans le compromis, si tu n'es pas ajusté, alors sors de là. Sors de là, quel qu'en soit le prix que ça te coûte. Du rêve, du projet, des attentes, sors de là. Et inversement, il y a un temps pour rester pour accomplir la volonté de Dieu. Si tu penses et tu sais que tu l'accomplis et que ça devient difficile, que le prix augmente, reste. Reste tout comme Jésus nous montre qu'il reste. Et parce que je ne veux pas lasser votre patience, je vous donne une dernière illustration qui, je l'espère, vous aidera à mieux comprendre encore. Tu peux mettre la dernière photo ? Je vous amène dans le ciel. J'espère que vous avez votre brevet. Ceux qui font du pilotage, et notamment du pilotage un peu en patrouille et du pilotage en voltige, font un exercice un peu particulier et je vais m'expliquer du mieux que je peux. Quand vous êtes dans le ciel et quand vous voulez assumer le vol dans le ciel, ceux qui volent en patrouille doivent se fixer non pas à leur capacité de pilotage, à leur discernement, mais ils doivent se fixer au leader. C'est-à-dire que dedans, là, il y a un pilote qui décide de ce qu'il faut faire. Et en fait, le leader est accompagné et suivi des ailiers, de ceux qui sont à leurs ailes. Et ceux qui sont dans cette patrouille, associés, ont des repères visuels afin de synchroniser leur vol. Vous commencez à comprendre d'où vient l'illustration ? Ça vient ? Ça y est ? Pour aller jusqu'à bien assumer les mêmes figures acrobatiques. C'est intéressant parce que leurs échanges entre le leader et celui qui accomplit et accompagne les figures dans le ciel, c'est intéressant parce que leurs échanges à la radio ne sont pas des échanges où il est dit tu es sûr que tu dois tourner à droite ? Tu es sûr qu'il faut faire le looping ? Tu es sûr qu'il faut frôler les montagnes ? Non. C'est des consignes courtes, compréhensibles, claires. Point. Sans autre commentaire. Et j'aime particulièrement ce qui, dans le ciel, ici, se joue et qui est efficace. Où des hommes sont en train de piloter et on leur dit « quelle prouesse !» Mais leurs prouesses ne viennent pas d'eux-mêmes, mais du leader. Du leader qui sait comment, dans le ciel, il faut accomplir ces figures. Et maintenant, mesdames et messieurs, mise en application. Jésus le leader, le berger du troupeau dans lequel nous sommes ensemble, et celui qui du ciel, effectivement sait ce qu'il faut vivre et comment il faut le vivre, et nous le partage sur la terre. Et à sa suite, je prends le repère de savoir quand il part, quand il reste, pour que moi-même je parte et je reste, et je comprenne comme à son image, selon la transformation qu'il fait dans ma vie, je puisse réaliser, le projet et sa volonté, sa mission. Amen. Oui, c'est un entraînement intensif. On ne réussit pas du premier coup, mais pourvu qu'on persévère et qu'on l'obtienne. C'est le moment où il faut que nous comprenions qu'il y a des réglages à faire. Il y a des prières autres qu'il faut dire. Qu'il y a des plaintes qu'il faut faire taire et des reconnaissances qu'il faut donner.
qu'il y a des pardons à accorder, des pardons à demander. Parce qu'il y a un temps pour tout. Vous m'autorisez à vous demander dans un dernier élan qu'on se tienne debout et que l'on prie ensemble, vous voulez bien? La question de la volonté de Dieu est toujours une difficulté, parce qu'elle se pose à chaque moment, à chaque décision, à chaque temps que nous vivons. Et ma prière, ce n'est pas que vous ayez tout compris ou tout saisi, mais que vous gardiez dans vos vies, dans vos cœurs, cette compréhension. Que déjà, et je le répète, Dieu vous a donné du bon sens, il vous a donné des conseillers, il vous a donné sa parole, il vous a donné des choses dans lesquelles vous pouvez comprendre et voir où est sa volonté. Mais il y a des moments où là, il faut faire comme Jésus. Il faut se brancher au ciel et comprendre. Reste dans ton mariage. Pas parce que c'est un bourreau qui te dit reste comme une victime, mais pas du tout ça. Mais reste parce qu'il faut absolument que tu comprennes la peine que tu dois dépasser et le temps d'accomplissement qui va arriver. Reste dans ton service. Pas parce qu'on croule sous les besoins et qu'on force absolument à la consécration et qu'il faut que l'Église fonctionne. C'est pas ça. Reste. Reste parce que tu en as besoin et que tu dois comprendre le prix de l'engagement. Et je dirais aussi peut-être pour un autre, pars. Aussi paradoxal que ce soit, pars. Pars parce que tu es en train de t'enorgueillir. Pars parce que tu es en train d'utiliser Dieu au lieu de te laisser utiliser par Dieu. Pars parce qu'il faut que tu reviennes à la montagne et que tu fasses vraiment un point avec Dieu pour te redéfinir en lui. Courbons nos têtes, fermons nos yeux. Seigneur, à cet instant, et c'est solennel, nous ne pouvons pas changer nos temps et nos circonstances. Mais nous pouvons prendre des décisions avec toi qui nous font vivre les temps et les circonstances tout autrement. Et je te prie, Seigneur, que nos résolutions aient du succès. Je te prie que nos décisions se connectent au ciel et qu'effectivement, puisque c'est une communion avec toi, il y a des choses qui se passent en nous, par nous, autour de nous. Je te bénis de nous avoir donné Jésus-Christ, notre Sauveur, qui aujourd'hui est notre Seigneur que nous voulons suivre. Et oui, Seigneur, nous acceptons parfois d'être décalés parce que nous suivons une autre volonté, décalés parce que nous assumons une décision que tu nous as demandée, décalés parce que c'est comme ça que l'on veut s'affermir en toi et en toi seul. Au nom de Jésus. Y a-t-il quelques-uns qui voudraient dire avec moi, Seigneur, réajuste-moi. Seigneur, je me remets en patrouille. Je regarde au leader et je m'attache à toi maintenant. Et j'ai peur, je doute, je crains, mais je veux y aller. Je veux y aller. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas dans ta volonté un résultat, cherche à obéir. Cherche à le suivre. C'est lui qui s'occupe de la trajectoire. C'est lui qui amène là où il veut amener. C'est lui qui te fait entrer dans les temps qu'il a choisis, même s'ils sont paradoxaux. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever sa main et dire à Dieu, Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. À toi qui lèves ta main dans la foi, que Dieu te bénisse, qu'il y a de l'honneur, qu'il y a de la gloire, de voir un homme, une femme qui cède à Dieu, qui abandonne sa volonté dans ce lieu de pression où effectivement tu es partagé, malmené, mais à cet instant, je veux te demander que la main levée te détache maintenant de tout ça et t'amène une paix. Il est au contrôle et tu vas vers son contrôle. C'est lui celui qui te conduit. C'est lui celui qui t'amène. Que son nom soit béni, que son nom soit béni. Je loue Dieu pour la victoire maintenant, sur votre volonté, votre entendement. Je loue Dieu sur ces tempêtes que vous n'arrivez ni à lire ni à comprendre et qui vous amènent à prendre des décisions inverses. Je loue le Dieu maintenant qui imprime en vous, reste. Je loue le Dieu qui imprime en vous, part. Je loue le Dieu qui fait sa volonté en nous, parce qu'il est ce seul capable à le faire. Louange à toi, Jésus.